Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo, non pas autour de la thématique des Quancheng K5, mais autour de la thématique des M5 Stack. Celles et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je développe d'autres projets, et également sur la base de ces petits modules assez fantastiques à base de SP32, donc que l'on appelle des M5 Stack. Et j'ai profité là de ces derniers jours pour faire une petite mise à jour des projets phares que j'ai développés sur cette plateforme, notamment le RRF Remote qui est dédié au réseau des répéteurs francophones, et surtout le projet M5 Am Radio qui lui a disons une envergure beaucoup plus planétaire entre guillemets, parce que le réseau des répéteurs francophones, ça peut intéresser que les gens qui s'intéressent au réseau des répéteurs francophones, mais à la francophonie en général, tandis que le projet M5 Am Radio va beaucoup plus loin. Ce qui fait que d'ailleurs c'est un projet qui est utilisé un peu partout dans le monde, donc voilà. Donc j'ai profité de ces derniers jours pour faire une petite mise à jour de ces deux gros projets. Le but, ça a été déjà de mettre à jour les librairies bas niveau. C'est toujours important de le faire. Quand j'ai le temps de le faire, je le fais toujours. Ça permet notamment d'assurer la compatibilité avec les nouveaux périphériques et puis de corriger et de fixer un certain nombre de problèmes, de bugs, et éventuellement d'apporter même une certaine amélioration en termes de performance. Donc ça a été fait à la fois sur le projet RRF Remote qui se trouve ici et sur le projet M5 Am Radio qui se trouve là. Du coup, cette mise à jour m'a permis d'assurer une prise en charge du Core S3 SE. Donc là, vous avez un Core S3 tout court qui est sorti l'année dernière. Et depuis quelques semaines, vous avez le Core S3 SE qui se trouve là, qui est sorti, et désormais, donc, le projet RRF Remote et le projet M5 Am Radio fonctionnent parfaitement sur ce Core S3 SE. Je reviendrai un petit peu dessus après. J'ai également du coup ajouté le support du module M5 Go 3 qui se marie donc avec les Core S3. Voilà, vous connaissez ce module, c'est celui que vous voyez ici qui est éclairé là. Donc c'est un module que j'apprécie tout particulièrement, avec une batterie intégrée, mais donc c'est 2 rangées de LED sur le côté, ce qui permet de faire des petites choses sympathiques. Donc le RRF Remote comme le projet M5 Am Radio supporte désormais également ce module M5 Go 3. En complément, sur le RRF Remote, j'ai corrigé un bug lié à l'affichage de l'heure. Je remercie d'ailleurs un SWL, je crois que c'est un SWL qui doit s'appeler Marcel, je crois, qui m'avait alerté là-dessus. Donc voilà, il y avait effectivement un problème que j'ai fixé dans la dernière version du RRF Remote. Et côté M5 Am Radio, eh bien, j'ai rajouté aussi un truc plutôt pas mal. Je vais essayer de vous le montrer. Donc là, vous savez que le projet M5 Am Radio donc, est une compilation de 4 applications. Vous avez donc l'IC S-Mètre qui est ici, donc S-Mètre analogique, donc qui fonctionne sur un IC 705, IC 7300 et IC 9700. Il y a également l'IC Multimeter, qui est la deuxième application du projet M5 Am Radio. Il y a l'IC Keyer et le DX Tracker. Donc c'est un combo de 4 applications totalement dédiées aux radioamateurs. Alors DX Tracker, bien sûr, on n'a pas besoin d'un poste pour fonctionner. Et par contre, IC S-Meter, IC Keyer et IC Multimeter ont besoin d'être couplés à un IC 705, IC 7300 ou IC 9700. Et donc sur l'IC 705, à la base, ce S-Mètre analogique permet de mesurer le signal S, c'est le mode d'ailleurs dans lequel il est là actuellement, ou la puissance de sortie, ou le SWR, donc le taux d'onde stationnaire. Là, il est en mode S-Mètre. Ce que j'ai rajouté, c'est donc à ce niveau-là, le mode
S-MET/power. Alors l'idée c'est quoi? Au repos, quand vous n'êtes pas en émission, vous voyez le signal S, ou quand vous êtes en réception, vous voyez le signal S. Et si vous passez en émission, ça sera la puissance qui va être affichée. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai le poste à côté. Je vais passer donc en émission dessus. Donc là, je suis en train d'être en réception, donc c'est le signal S. Je passe en émission. Voilà, là, du coup, c'est la puissance. Je suis en train de sortir 3 watts. Voilà. Et quand je relâche, c'est le S-MET qui prend la main. Alors au passage, vous avez également l'équivalent de la force du signal qui est répercutée sur les LED sur le côté. Pareil quand je suis en puissance, enfin en train d'émettre, par exemple là, voilà, vous voyez, je suis donc à 3 watts, mais si jamais je monte, je vais passer à 10 watts. Voilà, vous voyez, ça monte, sachant qu'ici je vais être pleine barre sur la deuxième échelle. Voilà, 10 watts. Donc il y a également le mode signal S et SWR cette fois. Donc en réception, c'est le signal S qui est mesuré. Et en émission, ça sera le taux d'onde stationnaire. Bon là, mon antenne est parfaitement accordée, donc j'ai un SWR de 1. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir ajouté ça, parce que du coup, il n'y a pas besoin de de changer de mode. Voilà, donc vous pouvez choisir celui que vous voulez, mais ça fonctionne plutôt bien, et j'en suis plutôt satisfait. Voilà, alors tout ça fonctionne également, bien sûr, sur le Core S3, comme je vous le disais. Alors d'ailleurs, là, on va faire un redémarrage. Je vais passer dessus. Ouais, hop, je redémarre. Donc, on va aller chercher l'ICS-MET que je charge. Donc, Core S3 SE. Il est bien, hein, il est plutôt pas mal. Hein. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. Ça, je zappe. Et là, je vais passer en USB. Donc là, je passe par l'IC Proxy, puisque là, je suis en Bluetooth. Et voilà. Je vais refaire une petite mise au point. Ouais, c'est bon. Donc voilà, et comme ça vous permet de voir également le module M5 Go 3 qui est bien pris en compte sur le côté. Et donc là, on a voilà, une version qui tourne via l'IC USB Proxy, pour ceux qui connaissent, et une version qui est jumelée en Bluetooth. Et ça fonctionne parfaitement. Je pense quel mode je suis là. Ouais, ok. Donc pareil, si je pompe en puissance, voilà. J'ai mis en verte. Voilà, impeccable. Voilà, alors concernant donc ce M5 Stack Core S3 SE, il y a quelques petites infos que je peux vous donner. Donc, comme je vous le disais, le Core S3 de base qui est ici était sorti donc au printemps 2023, hein, donc il y a un an. Bon, alors c'est un Core S3. Il est plutôt bien doté en termes de fonctionnalités. Vous ne le verrez peut-être pas à la caméra, mais par exemple ici justement il y a une caméra en face avant, il y a des détecteurs également de proximité, etc., des compas, enfin des gyroscopes. C'est vraiment un très beau M5 Stack. Mais pour moi il y avait comment dirais-je, un comportement que j'aimais pas sur ce Core S3, c'est que comme ils ont blindé le dessous de l'écran ici de tout un tas de capteurs, à commencer par la caméra qui se trouve là, cette zone n'est plus tactile. Alors que pour celles et ceux qui ont l'habitude du Core 2 tactile, Core 2, j'en ai un ici, là, c'est le modèle qui est blanc, comme ça, qui n'a pas de bouton physique.
ben, vous savez que la zone sous l'écran était tactile. Bon, bah ça tombe bien parce que sur le Core S3 SE qui se trouve ici, ben, ils ont retenu la leçon. Je sais que je leur avais fait un retour en leur disant c'est quand même assez handicapant. Alors je dis pas qu'ils l'ont fait parce que je leur ai fait le retour, hein, mais je pense qu'ils l'ont quand même pris en compte. Et du coup, maintenant c'est à nouveau tactile à ce niveau-là. Vous voyez, si je veux aller sur le menu, il suffit que j'appuie là, dans cette zone-là. Là. Voilà, hop. J'ai pas besoin d'aller taper sur l'écran et puis je peux me balader ensuite. Voilà, tranquillement, ça marche bien. Bon. Et donc, ça c'est plutôt un plus. Maintenant, il y a des concessions. Si cette zone est redevenue tactile, c'est aussi parce que du coup, ils ont enlevé tout un tas de capteurs qui ne sont présents que sur le Core S3. Donc en l'occurrence, la version SE, donc standard édition de base, ben, est dépourvue de la petite caméra. Il n'y a pas les capteurs de proximité, donc les LTR 553 ALS, je crois, de mémoire. Ils sont plus là. Il n'y a plus le compas également, qui était intégré dans le Core S3 standard qui se trouve ici. Donc ils ont dépouillé en fait le Core S3 de tout un tas de capteurs qui étaient peu ou pas utilisés. Ils ont rendu du coup cette zone à nouveau tactile. Ça fait du coup baisser les prix. Ce qui fait que le Core S3 standard que vous avez là, de mémoire, il doit tourner aux alentours de 60 $, un tout petit peu moins, ça doit être 59,90 $, alors que le Core S3 SE n'est qu'à 38,90 $, je crois. Alors attention, lorsque vous l'achetez, il est vendu nu, c'est-à-dire que vous n'avez que la partie ici, vous n'avez pas de capot arrière, il n'est pas refermé, il est vendu sous blister, comme ça, donc il ne faut pas se faire avoir. Hein. Si vous avez besoin d'avoir de l'autonomie avec un capot arrière pour le refermer, eh ben, prévoyez d'acheter un capot arrière, typiquement un module M5 Go 3. Le module M5 Go 3, il coûte 8,90 $, hein, je crois. Donc ce qui fait que pour 47, 48 $, vous avez la configuration que vous avez là sous les yeux, qui est donc totalement stand-alone, avec la batterie et tout ce qu'il faut. Donc ça fait un M5 SAC qui est plutôt pas mal. Alors le seul reproche que je ferai au Core S3, enfin c'est pas vraiment un reproche, parce que je le savais et c'est normal également qu'ils évoluent dans ce sens, hein. C'est que le Bluetooth qui est employé est un Bluetooth donc à la norme 5, donc un Bluetooth basse consommation, donc ce qu'on appelle le BLE en fait, le Bluetooth Low Energy. Et je sais que je n'ai pas réussi en Bluetooth 5 à me jumeler à l'IC705 d'ICOM. Donc si vous avez un Core S3, que ce soit la version classique ou la version SE que vous avez là, vous ne pourrez utiliser que l'IC USB proxy qui nécessite du coup un petit peu de bricolage, quoi. Voilà. Mais sinon ça marche bien, je trouve qu'il est plutôt très réussi. Voilà les amis. D'ailleurs au passage, du coup vous voyez que là j'ai 3 ICS mètres qui sont sur 3 M5 stacks différents. Il y en a un qui est en Bluetooth, c'est celui-là, et les deux autres sont donc en liaison Wi-Fi via l'IC USB proxy. Et ça marche, il n'y a aucun problème, on peut en mettre globalement autant qu'on veut, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà ce que je voulais donc vous montrer. Donc comme d'habitude, ces projets, vous connaissez l'histoire, hein, vu que on m'a volé le développement entre guillemets du projet M5M Radio, puisque un OM canadien s'est accaparé mon travail pour le vendre fort cher. Du coup j'ai fermé les sources. Voilà, mais ça vous connaissez sans doute l'histoire, je ne vais pas revenir dessus. Donc il continue de vendre sa cam à des prix complètement hallucinants.
voyez, par exemple, il vous vend une batterie, ce qu'on appelle la batterie 13.2, qui doit coûter 10 balles. Il la vend 50. Voilà, donc ne vous faites pas avoir, mais libre à vous d'aller acheter ce qu'il fait. De toute façon, ma version enterre clairement ce que lui réalise, donc voilà, et je pense qu'il y a pas mal de radioamateurs qui ne s'y sont pas trompés. Donc le code source est fermé, par contre, tout est complètement gratuit et accessible via la plateforme M5 Burner, donc qui est l'application store de M5 Stack. Donc voilà, ce projet est totalement gratuit et à dispo de toutes et de tous. Je pense que j'ai fait à peu près le tour et je pense que j'ai à peu près évoqué avec vous l'essentiel. Mais là, c'est assez stable. Je suis assez content là, de cette petite phase de mise à jour. C'est plutôt pas mal et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Là, je joue avec depuis déjà quelques temps et c'est plutôt sympa. Voilà les amis. Eh ben, écoutez, je vais terminer là. Je vous mettrai quelques informations dans la description, bien évidemment. Sous la description, comme d'habitude, vous avez les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Encore une vidéo faite à l'arrache en une seule prise. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Et puis, la prochaine fois, je pense qu'on se retrouvera à nouveau sur une vidéo qui concernera le Quansheng K5. Je vous donne quelques infos rapides comme ça. Je suis en train de corriger quelques bugs. Et puis ensuite, je vais voir un petit peu ce que je vais éventuellement améliorer. Mais on va le faire tranquille, pas de pression. Je le ferai bien sûr en fonction de mon temps. Voilà. Ah si, ce que je vous ai pas dit également. Attendez, bougez pas. Voilà, j'ai reçu ceci. Bon, et ceci en fait, c'est un Quansheng K5 équipé de 512 kilobits, donc les 64 kilo-octets d'EEPROM. J'en ai reçu 2 comme ça, envoyés par Quansheng, donc que je remercie bien sûr, pour que je puisse éventuellement regarder un petit peu sous le capot ce qu'il y a. Donc je sais qu'ils sont issus du premier batch. Donc Quansheng a priori a fait un premier batch et qui commence à diffuser un peu à gauche ou à droite. Il est même en vente je crois auprès de certains revendeurs. Mais voilà, donc j'ai eu droit à un modèle orange et un modèle vert fluo. Voilà, j'ai pas encore regardé, je l'ai mis en charge, c'est tout, je l'ai pas démonté et je regarderai un petit peu tout ça. Mais voilà. Sans grande conviction, puisque vous savez, vous connaissez l'histoire, c'est l'EEPROM qui a été upgradé, c'est pas le firmware, donc enfin la mémoire flash du Cortex ARM, donc c'est pas du tout adapté au firmware, c'est plus pour stocker les canaux mémoire ou éventuellement des données statiques. Voilà les amis, allez, je me fais pas plus long, j'ai déjà été très long, là, 18 minutes 45 je crois, donc écoutez, 73 à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches également. Bonnes vacances à celles et ceux qui en ont. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye bye, 4HWN en QRT.